Moi, c'est Laurent Tello, je suis pâtissier et chocolatier et ça va faire 20 ans que je fais ce métier. Alors, j'ai découvert la pâtisserie complètement par hasard. Je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Après une seconde générale un peu catastrophique, donc c'est là que je suis parti vers un centre d'orientation où mes qualités qui ressortaient, c'était le côté artistique, le sport et la nature. Après, je suis parti en lycée hôtelier. Donc c'est là où j'ai vraiment découvert ce métier, où j'y ai pris passion du coup. Et ensuite, après ça, j'ai fait une mention complémentaire dessert à l'assiette. Donc là, après, je suis parti donc dans un CFA en alternance dans une entreprise. Et c'est là où j'ai découvert le monde de l'entreprise. Et à partir de là, j'étais un peu dégoûté par le métier parce que c'était beaucoup d'heures, on travaillait énormément, pas forcément récompensé. Et puis moi, j'avais à peu près 18 ans, ouais, 18-19 ans. Et à ce moment-là, ben, c'est le moment où on a envie de sortir, de profiter. Et quand on commence à 3 h du matin et qu'on finit à 14 h, 6 jours sur 7, ça devenait compliqué. Mais bon, ben, il y avait un truc où je me disais, j'ai l'impression de louper quelque chose, de passer à côté de ma jeunesse, entre guillemets. Je me suis réorienté vers un CAP de plâtrier plaquiste, donc qui n'a complètement rien à voir. Et donc là, j'ai fait une année. Et puis après, en fait, on revient toujours à ses premiers amours. Et je suis reparti, j'ai réussi à retrouver du travail comme pâtissier. L'histoire d'Alliance Sucrée, elle n'a pas démarré dans ce local. Elle a démarré, moi je voulais créer quelque chose. J'avais envie de faire ma pâtisserie. Du coup, j'ai créé une auto-entreprise. Donc l'auto-entreprise, on l'a appelée Alliance Sucrée avec Sophie. On a démarré, depuis le début, on a démarré ensemble. Alors ça a été difficile au début, parce que quand on a repris cette pâtisserie, elle était vraiment à la limite de la liquidation. Ça a été plus compliqué qu'une création, parce que du coup, elle avait une mauvaise image. Il y a des gens qui n'osaient pas revenir, et c'est parce qu'ils ont entendu parler, parce qu'on avait quand même mis la banderole changement de propriétaire, qu'ils sont revenus. Mais des années après, c'est ça qui est fou. Pour gérer une équipe, c'est pas évident, parce que ça, on me l'a pas appris. Donc arriver en fait à composer avec les humeurs de chacun, parce qu'on a tous nos humeurs, les caractères aussi de chacun. Après, en général, on va dire que les personnes qui travaillent avec nous nous ressemblent, je pense, au niveau du caractère et de la façon d'être. Donc là, ça fait quelques temps qu'on a une petite équipe qui est vraiment très bien, où j'espère que ça durera longtemps. Tout le monde me pose la question, est-ce que travailler avec sa compagne, c'est compliqué? J'ai envie de dire non en fait, c'est pas très compliqué parce qu'on on a chacun notre poste. Donc elle va partir sur le côté magasin, la partie administrative. Et moi en fait, je vais m'occuper un peu de la partie fabrication, production. Et on communique ensemble et à partir de là, il y a plein d'idées qui fusent derrière. Nous, en fait, on fait vraiment, c'est artisanal, on recherche le goût, les textures. Pour décrire mon style de pâtisserie, je ne sais pas si j'ai vraiment un style à moi. Moi, j'aime bien le traditionnel, parce que c'est la base. Et puis, c'est là où je me régale le plus, à faire et à manger. Et après, on essaye de toujours essayer de faire de la nouveauté. À partir du moment où je veux créer un dessert, d'abord, je vais le dessiner. Avec les différentes textures, les différentes saveurs qu'il y aura dans le gâteau. Essayer d'avoir une projection du visuel aussi, parce que c'est important. Pour le moment où on va le dessiner, le faire, le goûter, mais il va y avoir des choses qui vont changer. Ensuite, sur l'inspiration, il y a des fois, il y a des choses qui viennent comme ça, je ne sais pas pourquoi ça vient comme ça, je me dis, tiens là, j'aimerais faire ce gâteau comme ça. Puis j'ai déjà l'idée en tête, en fait, j'ai déjà le biscuit, j'ai déjà le goût, voilà, des fois ça vient aussi avec les saisons. Parce que là, quand on commence à avoir des fraises, des framboises, quand on va avoir les pêches, les abricots, tous ces fruits-là, en fait, de suite, on a plein d'idées qui viennent en tête. Et à partir de là, on aura créé notre dessert. Dans la pâtisserie, chocolaterie, biscuiterie, celle que je préfère,
c'est la partie chocolaterie. Entre le moment où tu as le chocolat qui est fluide, prêt à être utilisé, et le moment où il va devenir dur, comme on connaît une tablette de chocolat par exemple, mais il y a un petit moment, pendant quelques minutes, où il va devenir facile à couper, un peu mou. En fait, il est en phase de cristallisation. Et du coup, c'est là où nous, on va faire nos découpes pour faire ce qu'on a besoin de faire avec. Donc on peut même le rouler. On peut vraiment faire ce qu'on veut. En fait, la matière du chocolat, c'est un peu libre à son imagination. Dans mon quotidien, c'est de la satisfaction en fait. Tous les jours, je vais au boulot, je suis heureux, je suis content. Enfin, on fait des gâteaux quoi. Quand c'est les grosses périodes, des fois je passe ma vie ici à la boutique. Donc oui, en fait, il y a des remises en cause. Je pense que c'est constamment dans ma tête, ça, tout le temps. Je me dis, est-ce que je vais faire ça toute ma vie? Mais en même temps, quand je suis là, je me sens comme un poisson dans l'eau. Donc c'est compliqué. Mais bon, voilà, quand on aime, on compte pas.